Salut YouTube. Bon, faites pas gaffe, à l'arrière-plan on dirait je vais faire un maxi tuto Minecraft alors que pas du tout. Juste j'arrivais pas à trouver de fond. J'ai trouvé ce fond au dernier moment, du coup voilà, jugez pas. Ça fait une petite ambiance chill, ouais, on est en détente les gars, alors que pas du tout. Aujourd'hui on est là pour abattre l'ennemi. Aujourd'hui les gars, ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé ça. Aujourd'hui, big tier list One Piece. On va classer les persos les plus puissants de l'œuvre dans une tier list en fonction de leur niveau de puissance. Vous verrez, on va faire tout ça maintenant. Parce que c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de tier list puissance pour moi-même. J'avais toujours fait des tier list avec des potes ou quoi pour rigoler, mais une tier list qui vient de moi-même, j'avais jamais fait. Et je me suis dit que la faire en vidéo ça pourrait être pas mal. Du coup ben voilà, on va commencer tout de suite les gars. Juste avant qu'on commence la tier list, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Du coup merci à tous ceux qui le feront. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitch, c'est là où je suis le plus actif. Je live le mardi, le jeudi et le dimanche à 22h30. Sur ce, on peut commencer la tier list, la big tier list de la moitié. Je sens que la tier list va faire parler les gars. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Alors bon, du coup, juste avant de commencer... Voilà. Pardon les gars, j'ai pas fait exprès. Du coup, je disais, juste avant de commencer, on va attribuer un nom à chaque tiers. Pour pouvoir, du coup, juste après, mettre les persos attribués, du coup, au tiers. Du coup, premier tiers, Shichibukai. Après, du coup, on va mettre le tiers YC4. Pour tous ceux qui se demanderaient, du coup, ce que ça veut dire YC4, en gros, ça veut dire Yonko, commandeur numéro 4. En gros, c'est le 4e commandant d'un équipage. Du coup, YC3, le prochain, YC2, YC1. Juste après, intermédiaire. Du coup, pour ceux qui se demandent, intermédiaire, c'est un tiers qu'on va mettre, du coup, entre YC1 et Yonko. En gros, les personnes qui sont entre le niveau d'un commandant et d'un Yonko, voilà, on les met dans la case intermédiaire. Ça veut dire qu'ils sont pas Yonko, mais qui sont un peu plus forts qu'un commandant en gros. Juste après, au-dessus, on va mettre du coup le niveau roi des pirates, bébé. Alors, on va pouvoir commencer. Bon, putain, on commence déjà par le pire. On commence par Mihawk. Oh putain, je sens déjà les commentaires qui vont venir. Espèce de fraude, comment ça tu mets Mihawk ici? Sale merde, t'as rien compris à One Piece. Les gars, laissez-moi vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, les gars, Mihawk, je le mettrai niveau YC1. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je sens qu'on va me chier dessus. Bon, vous allez me dire, Oda, il compare toujours Mihawk à Shanks. Mihawk, c'est le rival de Shanks. Mihawk, il se bat avec Shanks. Mihawk, c'est forcément un niveau Yonko et tout. Mais non, les gars, en fait, je suis désolé de vous dire ça, mais actuellement, les gars, actuellement dans l'œuvre, tout ce qu'on a vu de Mihawk, c'est pas niveau Yonko. Mais loin de là, toutes les actions, tous les actes qu'on a vu de Mihawk, ce n'est en aucun cas un niveau Yonko. Souvent, les arguments pour le mettre niveau Yonko, c'est parce qu'il est le rival de Shanks et que du coup Shanks est un niveau Yonko, du coup il peut pas être si bas comparé à Shanks. Mais en fait les gars, ce que vous avez pas compris, c'est qu'en fait Mihawk c'était le rival de Shanks à l'époque quand Shanks avait ses deux bras. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant que Shanks a plus ses deux bras, il s'est spécialisé en Haki. Mihawk a arrêté de se battre. Pendant tout ce temps, il squatte un vieux château abandonné avec Peruna. Je sais pas ce qu'il lui fait, j'ai pas envie de savoir. Là maintenant Mihawk, les gars, il est finito. Mais vous allez me dire ouais, mais pourquoi tout le temps il le compare à Shanks et tout, même actuellement? Les gars, il le compare à Shanks en technique d'escrime. Pour moi, Mihawk, ça c'est sûr, il est meilleur en technique d'escrime que Shanks. Mais en termes de puissance, il y a vraiment un combat genre sans règles, et ben Shanks il sort son meilleur Haki, il le foudroie Mihawk pour moi. Enfin, il le foudroie pas parce que du coup ils ont combattu, du coup il va pas le one shot comme un kid. Ça bien sûr que non, je pense pas, parce que Mihawk du coup ils ont déjà combattu. Mihawk il a de l'expérience, il pourra pas se faire one shot par Shanks. Je pense qu'il y a un combat entre Shanks et Mihawk, mais Shanks il est largement au-dessus. Mihawk il est commandant et c'est tout. Et commandant Yonko c'est très bien. À chaque fois je dis ouais Mihawk niveau commandant, à chaque fois on me dit non c'est nul. Mais les gars, commandant de Yonko, genre il y a Yonko, juste avant il y a commandant de Yonko, il y a second empereur, c'est fort. Après vous allez me dire ouais mais Mihawk il a une prime de 3 milliards et tout, je sais pas combien. Les gars, il a une grosse prime à cause de la Cross Guild. Faut jamais se fier aux primes. Dans ces cas là, si vous mettez Mihawk du coup niveau Yonko grâce à sa prime, ça voudrait dire que du coup à côté Crocodile qui a 1,9 milliard de berry je crois, ça voudrait dire qu'il vaut 2 euros. 2 euros qui s'est battu contre King. Donc ça veut dire quoi, que Crocodile a 2 fois le niveau d'un commandant, Crocodile niveau Yonko? Et non les gars, et non, faut pas se fier à la prime. Mihawk, je pense qu'il avait déjà une grosse prime de base. Je pense qu'il avait à peu près même prime que Shanks du coup à Ace Blue, du coup 1 milliard voire un peu plus du coup vu que c'était le meilleur escrimeur, peut-être 1 milliard 300 millions, je sais pas, un peu plus que Shanks peut-être à la limite. Et on a très bien vu comme la Cross Guild ça fait exploser la prime. La Cross Guild c'est l'organisation la plus hype du moment. Là la marine elle veut l'arrêter, elle en peut plus, tout le monde en peut plus de la Cross Guild. C'est ultra important les gars, faut pas prendre la Cross Guild à la légère. On a très bien vu Crocodile il est passé de 80 millions à 1,9 milliard. Et je vous jure que la Cross Guild ça a joué pour beaucoup hein. Et je pense que du coup pour Mihawk c'est pareil, il avait une grosse prime de base, plus la Cross Guild, ben ça fait
booster sa prime. Mais pour moi, ça représente pas du tout la puissance de Mihawk, sa prime. Et puis je suis désolé, bon, je vais pas résumer toutes les actions qu'a fait Mihawk dans le manga, mais y a rien qui nous prouve qu'il est Yonko, les gars. Sortez-moi un élément factuel, qui prouverait que Mihawk a un niveau Yonko, à part que c'est le rival de Shanks, parce que pour moi, c'était le rival de Shanks à l'époque. Il est toujours considéré comme le rival de Shanks, parce que voilà, il a toujours été comparé à Shanks, du coup, on le compare encore à Shanks. Enfin bref, voilà les gars, moi je le mets YC1. Dites-moi en commentaire où vous le mettez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser au contraire de moi et qui vont le mettre niveau Yonko. Après, je peux comprendre, parce que dans le manga et dans l'anime, c'est vrai qu'on nous montre Mihawk comme un mec teasé qui a un niveau de fou malade, parce que voilà, c'est le but de Zoro. Mais si on reste les pieds sur terre et qu'on vraiment prend tous les éléments factuels, Mihawk, les gars, je suis désolé, c'est une fraude un peu. Après, du coup, Akainu. Akainu les gars, et on enchaîne les pires. Akainu, bah pour moi c'est comme Mihawk les gars. Pour moi, il a pas un niveau Yonko. Quand on voit qu'il a mis 10 jours à battre Aokiji, 10 jours les gars, c'est énorme. Et qu'on voit qu'après qu'Aokiji a dit que bah du coup, ce combat il était dur, que tous les deux ont laissé des blessures, ça veut dire qu'ils ont rivalisé tous les deux. Et comme a dit Jinbei, c'était genre un combat d'une puissance équivalente, c'était équivalent. Et vu qu'on voit à côté Aokiji bah du coup qui se bat contre des commandants, Joz et tout, et qui galère un peu, pour moi, il ne peut pas être niveau Yonko. Aokiji et Akainu ne peuvent pas être niveau Yonko pour plein de raisons, et c'est pour ça que du coup Akainu je le mets pas comme beaucoup de gens au-dessus des autres amiraux. Akainu pour moi a le même niveau que les autres amiraux, en tout cas Aokiji et Kizaru, parce que bon après Fujitora et Ryukyu, eux c'est un peu des fraudes. Mais du coup je mettrais Akainu du coup YC1 derrière Mihawk pour l'instant, parce que Mihawk pour moi je pense qu'il est un peu plus fort, mais voilà. Du coup Aokiji je vais le mettre derrière Akainu, et Kizaru pour l'instant derrière Aokiji. Alors après Diamond Joz, bon Joz je t'aime bien, mais je vais te mettre YC2, je pense que c'est bien pour lui, hein. YC2, après j'ai pas trop d'informations, mais il a quand même arrêté l'attaque de Mihawk qui était destinée à un empereur, qui était destiné à Barbe Blanche, donc bon c'est pas rien. Encore une balle perdue pour Mihawk. Alors Marco le Phénix, le second de Edward Newgate, le second de Barbe Blanche, c'est un crack. Je sais pas si je le mets au-dessus des amiraux, mais pour moi ils sont un peu du même niveau, je vais le mettre. Kizaru tu vois je le vois le battre, parce que ça peut... Ouais je vais le mettre au-dessus de Kizaru. Ace. Alors Ace les gars, j'ai un avis genre tranché. Pour moi Ace les gars, beaucoup de gens le surestiment, mais pour moi Ace niveau Shishibukai, niveau grand corsaire maximum. Certes il avait un potentiel de fou, il aurait pu progresser un truc de zinzin les gars, mais malheureusement le destin a fait que non, mais il avait un niveau Shishibukai. Je sais pas si vous avez lu le roman de Ace. Ace et Jinbei, on a très bien vu, ils ont rivalisé de fou, je crois, ils se sont combattus pendant 5 jours, si je dis pas de la merde, mais du coup voilà, je suis d'accord, il a un potentiel de fou, mais de ce qu'on a vu de lui, niveau Shishibukai les gars, je suis désolé. Crocodile, les gars, Crocodile, bah pareil, hein, grand corsaire pour moi, c'est pareil, niveau Shishibukai derrière Ace. Monkey D. Dragon. On s'attaque à des légendes, on s'attaque à des goats les gars. Bon certes Dragon on n'a rien vu de lui, donc théoriquement on peut pas juger. Enfin si, moi je me dis tu vois dans ma tête, si Dragon c'est l'homme le plus recherché au monde et qu'ils arrivent pas à le trouver et qu'ils arrivent pas à mettre la main sur lui, c'est qu'il est forcément puissant. Tu ne peux pas être l'homme le plus recherché du monde et être une merde, parce que sinon bah on t'aurait trouvé. Genre la marine ils arrivent, ils te prennent et ils te foutent en Apple Down. Voilà, c'est le daron du protagoniste, c'est le daron de Luffy, c'est le fils à Garp. Non pour moi Dragon niveau de fou, pour moi je le mets pas contre des pirates, mais je le mets Yonko. Je le mets Yonko, peut-être après il va nous étonner, il va nous sortir un niveau du futur, mais pour moi je le mets Yonko, et ça m'étonnerait pas parce qu'en plus là on l'a toujours pas vu dans l'œuvre Dragon, et là on rentre dans la saga un peu genre ben voilà tu vois, t'as vu la saga des Yonko elle est un peu finie, ça y est Luffy l'a battu un Yonko, tout moment Dragon il nous sort un niveau de zinzin les gars, donc on verra ça plus tard. Barbe Noire, Marshall Ditty, où je vais le mettre, je pense bah Yonko hein. Yonko, je vais le mettre Yonko les gars, je vais mettre Yonko derrière Dragon. En fait Barbe Noire on n'a jamais vu un vrai combat de lui sérieusement, tout le temps il troll, enfin tout le temps il fait de la merde quoi, mais j'ai très hâte de le voir en pleine action et de voir vraiment ce qu'il donne sérieusement dans un vrai combat à mort. Là ça promet, mais je pense que Dragon est plus fort. Roronoa Zoro, alors Zoro du coup les gars, bon là je sens les débats venir, mais Zoro les gars pour moi est plus fort que un Akainu hein. C'est équivalent, je pense qu'un combat contre Akainu pourrait être serré. En fait pour moi les gars Zoro là actuellement, Zoro post King, quand il a battu King, pour moi il se rapproche très beaucoup du niveau de Mihawk, si ce n'est pour moi il a déjà le niveau de Mihawk. Pour moi là il peut se battre contre Mihawk et il peut le battre, pour moi après. Bon voilà, je sais que ça va choquer certains, mais pour moi là Zoro peut battre Mihawk, donc je le mettrai là. Je pense que je vais le mettre entre les deux, entre Akainu et Mihawk. Voilà, je vais le mettre comme ça parce que Zoro quand même niveau de fou. Crackers du coup on sait qu'il est plus fort que Doflamingo je crois, et vu que Doflamingo pour moi a un niveau Shishibukai un peu plus fort quand même, ouais Doflamingo un peu plus fort, je le mettrai YC4, niveau YC4 ouais c'est bien. Je le mettrai YC3 hein.
Moi, Cracker, je pense que je le mettrais, ouais, YC3, je pense que c'est bien. Alors après, Scopper Gaban. Alors Gaban, c'est compliqué parce que vraiment, on sait rien de lui. Du coup, vu qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, on peut se dire que du coup, le Gaban de Roger, c'est un peu le Sanji de Luffy. Et vu que pour moi, Zoro pourrait atteindre le niveau Yonko à la fin du manga, Sanji, lui, atteindrait du coup, ouais, niveau YC1 intermédiaire. Pour moi, je mettrais Scopper Gaban niveau YC1 intermédiaire. Ouais, je sais pas, intermédiaire en vrai. Ouais, je le mettrais intermédiaire. Je le mettrais intermédiaire. Gaban, après, c'est compliqué, on sait rien de lui, mais je pense qu'il est chaud quand même. Fujitora. Bon, Fujitora, ça, c'est la nouvelle génération des amiraux. Bon, ils sont un peu frauduleux. Je vais les mettre derrière les anciens. Je vais le mettre derrière Kizaru pour l'instant. Riley. Alors, Riley, les gars, Riley, je vais le mettre Yonko. Hein. Pour moi, il peut rivaliser avec des Yonko. Surtout que là, on parle du Riley jeune, hein, pas du Riley vieux. On parle du Riley Prime, les gars. Pour moi, les gars, vu comment le Riley vieux fait peur à Barbe Noire, fait peur à Kizaru, le Prime, les gars, il est niveau Yonko pour moi. Je vais revenir après au niveau de Roger, mais quand je vois le niveau de Roger, je me dis que son second, il peut facile avoir un niveau Yonko. Genre Zoro, je le vois bien avoir le niveau de Luffy actuellement à la fin du manga, genre un niveau Yonko. Alors Kid, je le mettrais, bah pour moi, il a battu à 2 Big Mom avec Law. Pour moi, du coup, ils ont à peu près le même niveau. Je mettrais Kid et Law, du coup, en YC1. En dessous de Zoro, ouais. En dessous de Zoro, au même niveau qu'Akainu, ouais. Ouais, du coup, je vais les mettre entre Akainu et Aokiji. Voilà, comme ça. Ils ont en plus les mêmes histoires, la même fin, un peu genre tragique, détruit par un Yonko. Enfin, Law, ça va. Law, il s'en est bien sorti, mais voilà, vous avez capté. Ryokyugyu. Aramaki. Alors lui, bon, lui, c'est vraiment une fraude. Hein. Enfin, ce que Shanks lui a fait, les gars, ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait rire. Je vais quand même être gentil, je vais le mettre YC1. YC1, voilà. Pour moi, tous les amiraux, en vrai, ont un niveau YC1. En vrai, j'avoue que pour moi, les gars, je sais pas vous, mais pour moi, il y a une grosse différence entre les anciens amiraux et les nouveaux, genre Fujitora et Ryukyu. Limite, les gars, ouais, limite, je vais les mettre en YC2. Hein. Ouais, je vais faire comme ça. Fujitora devant Aramaki, devant Joz. Je trouve que c'est bien. Bon, Ryukyu, on l'a vu comment il a pleuré face à Shanks. Non, YC2, je pense c'est bien. Pour les deux, là, je pense c'est bien. Et le gars, je sens qu'on va me chier dessus pour la tier list. Je sens déjà les attaques. Kuma, bon, Kuma, je le mettrai Grand Corsaire devant Ace. Ben Beckman. Alors Beckman, c'est le second de Shanks. Shanks qui est très très chaud. Pour moi, Shanks, je vous dirai plus tard où je le mets, mais je le mettrai intermédiaire. Pour moi, je le mettrai intermédiaire au même niveau que Gaban. Parce que c'est pas non plus un équipage d'un roi des pirates, d'un Roger, mais Beckman a l'air quand même très 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 chaud. On l'a pas encore vu se battre. Limite, maintenant, on attend plus Beckman se battre que Shanks. Mais du coup, ouais, je le mettrai intermédiaire devant Gaban. Doflamingo est très chaud. Je pense pas qu'il ait non plus un niveau Shichibukai. Je le mettrai un peu plus fort, mais ouais, YC4. Je le mettrai YC4, c'est bien. Après, quand je parle YC1, YC2, YC3, YC4, c'est des niveaux commandants d'un équipage Yonko. Donc voilà, je le mettrai YC4 d'un équipage Yonko. Genre, je trouve que c'est bien. Smoothie, alors Smoothie, les gars, on l'a jamais vu, mais apparemment, elle est cheatée. Je la mettrai au même niveau que Cracker. Derrière Cracker. Devant Cracker. Ok, Monkey D. Luffy. Gear 5, hein, Gear 5, ça change beaucoup. Pour moi, Luffy Gear 5, les gars, il pisse sur tout le monde. Enfin, pas tout le monde. Là, il tue, mais il est 95% du verse. Hein. Il est trop cheaté, Luffy Gear 5. Je le mets Yonko. Ah, je le mets devant le daron ou après le daron? Je le mets derrière le daron. Allez, King les gars, King, même niveau que Zoro, hein, devant Akainu, voilà, très bien. Enfin, même niveau que Zoro, du coup Zoro est plus fort, comme ça c'est très bien. Moria les gars, en vrai c'est bizarre de mettre Moria au même niveau que Crocodile ou... En fait je crois que j'ai mal fait, je pense que limite, vu que j'ai mis Doflamingo en YC4, tu vois, je pourrais monter Crocodile en YC4. Comme ça c'est un peu mieux, même Kuma en vrai. Moi je pourrais le montrer en Shibukai, parce que... Non en vrai on n'a pas trop... Non, je vais laisser Kuma en Shibukai. Bon encore qu'aussi en vrai, hein. Bon encore qu'on la sous-estime, hein. Je pense que je la mettrai... Non, je vais la laisser en Shibukai. Goldie Roger, le roi des pirates. Bon, bah, les gars, lui, c'est une légende. Lui, qu'est-ce que vous voulez que je mette? Je vais le mettre en roi des pirates, les gars. Lui, c'est le GOAT. Hein. Lui, les gars, il est exceptionnel. Pour moi, il roule sur tout le monde, les gars. Il y a plein de gens, ils disent, ouais, mais non, mais Roger, il est pas si chaud que ça. Il est juste roi des pirates. Il a juste fait le tour de la mer. Non, mais les gars, pour être roi des pirates, faut être un minimum fort. C'est le roi des pirates. C'est-à-dire que t'es en avance sur tout le monde. C'est toi qui as réussi à trouver le One Piece. C'est toi qui as trouvé, qui a fait le tour de la mer. Enfin, pour être le roi des pirates, faut être fort. Je suis désolé, tu peux pas juste faire le tour du monde quand t'es nul. Sinon tu te fais détruire direct par d'autres pirates. On a très bien vu, Roger, il s'est fait attaquer plein de fois. Il a riposté. Voilà, faut être puissant pour être roi des pirates. Sanji, je le mettrai du coup. Ben actuellement, je le mets YC2. YC2 au même niveau qu'un Fujitora ou un Aramaki. Je vais le mettre là, ouais, voilà. Juste en dessous de Zoro, comme ça c'est très bien. Entre Fujitora et Aramaki.
attaque. Et en vrai, vous savez quoi? Là, je viens d'imaginer le combat dans ma tête. Un Fujitora contre un Sanji. En vrai, je pense que Sanji l'éclate. Je pense que Sanji l'éclate, les gars. Je pense que je vais le mettre, ouais, au-dessus de Fujitora. Kaido-sama. Kaido, bon, les gars. Kaido, monstre de puissance, hein. Monstre de puissance, je le mets. Je vous rappelle, il a mis combien? Il a battu Luffy 3 fois. Il s'est combattu contre toute la nouvelle génération. Il s'est battu contre les faux rouges. Non, les gars. Et en plus de ça, pendant tout ce temps, il portait Onigashima. Non, Kaido, les gars, il y a beaucoup de gens qui pissent sur Kaido. Non, les gars, Kaido, il est trop fort. C'est incroyable. Kaido, les gars, Yonko, juste derrière Luffy. Pour moi, il est plus fort qu'un Teach. Hein. Teach, je sais pas s'il aurait eu. Je sais pas s'il pourrait faire comme Kaido a fait. Hein. Après, Kaido, il a une résistance de zinzin. Je pense que ça aide beaucoup, tu vois. Après, c'est compliqué. Après, de toute façon, les rapports de force dans One Piece, on peut classer un peu. Et c'est vrai que, bon, après, il y a des trucs spéciaux parce que c'est un peu plus complexe des fois, par exemple, en fonction de la résistance ou quoi. Mais je pense que Kaido, ouais, Kaido, les gars, je le mets au-dessus de Barbe Noire. Hein. Katakuri, bon, Katakuri, les gars, c'est le Y-sien parfait. Je le mettrai, ouais, je le mettrai au même niveau qu'un King. Parce que pour moi, King est plus fort. Parce que je préfère King. Du coup, je le mettrai juste derrière King. Alors, attends, pourquoi j'ai un Akainu? Ah, je crois que c'est le Akainu post-Marineford. En gros, là, c'est le Akainu genre Marineford. Et là, c'est le Akainu post-Marineford. Ah, Skip, c'est lui qui a le niveau Yonko. Les gars, je comprends pas. Akainu, il a quel âge? Je crois qu'il a 45 ans ou même plus. Les gars, il va pas progresser après Marineford. Surtout qu'il a réussi à être amiral en chef. Donc en gros, pourquoi tu progressais une fois que tu as atteint ton objectif? Justement, le but d'Akainu, je pense que c'était du coup d'être amiral en chef, c'était de monter en statut dans la marine. Donc du coup, il a progressé toute sa vie pour du coup arriver enfin à ce statut. Il va pas attendre d'être amiral en chef pour avoir un glow-up de fou. Pour moi, il a le même niveau de quand il s'est battu contre Aokiji. Donc là, pour moi, il a pas progressé. Pour moi, c'est le même niveau là. Tac, je le mets un peu plus fort à la liste, parce que du coup, il a fait un long combat contre Aokiji. Du coup, ça l'a peut-être un peu évolué, mais sans plus. Dites-vous, il y a des gens, ils mettraient Akainu là, au-dessus de Luffy, parce que Luffy, pour eux, va se battre contre Akainu à la fin du manga. Et les gars, c'est moche. Regardez comme c'est moche. Akainu devant Luffy. Ah, ça dégoûte. Non, il est très bien comme ça. Shanks, bon Shanks les gars, Shanks c'est un goat hein. Shanks je le mettrais, faudrait une case entre Yonko plus, parce que tu vois, Yonko, pour moi il est un peu plus chaud qu'un Yonko. Quand on a vu tu vois la prestation de Kaido et de Big Mom, et quand on a vu Shanks face à un Kid, la facilité qu'il a eu pour le vaincre, même son haki d'observation qui est cheaté, moi je le mettrais un peu plus fort qu'un Yonko. Pour moi il est plus fort que Dragon. Pour moi là actuellement, Shanks c'est le top 1 du verse, genre c'est le plus chaud du verse de One Piece actuellement là. Ah, un sujet sensible, Garp vieux. Alors Garp vieux, beaucoup de gens qui disent qu'il est Yonko, carrément il y a des gens que j'ai vu, ils disent qu'il est niveau roi des pirates. Je sens qu'on va me chier dessus, mais Garp vieux, les gars, je le mets Y-sien, derrière Katakuri. Hein. Et je suis violent en vrai. Non, mais Garp vieux, ouais, niveau Katakuri, les gars. Je suis désolé, mais la prestation qu'il a fait sur la ruche, c'est pas incroyable. Hein. Tous les commandants de Barbe Noire étaient debout. Il a réussi à mettre one-shot personne. Allez, si, le gros là. Mais je veux dire, à la fin, tout le monde était debout. Même Shiryu, il était debout. Il fumait son cigare tranquillement. Il a foutu une big patate Galaxy Divide. En mode, de ce que j'ai entendu, c'était l'attaque la plus puissante et tout de fou. Ben, il a juste fissuré le crâne. Il a juste fissuré le crâne de Pizarro. Donc ça suffit pas. Il a même pas réussi à le mettre KO. Donc bon, Garp vieux compliqué. Je le mettrais, ouais, niveau YC1. Il a fait une belle prestation. Je dis pas le contraire. Il a fait un truc extraordinaire. Il a sauvé Kobe. Il a sauvé la nouvelle génération sur la ruche. J'aime beaucoup. Mais il n'a pas un niveau Yonko. Il a un niveau, ouais, pour moi, YC1. Ok, Lukiru. Alors Lukiru YC1. Après, je sais pas. Vraiment, Lukiru, je sais rien. En fait, on sait pas comment il se bat. Beckman et Lukiru, du coup, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Hein. Je pense que je vais le mettre en vrai. Non, je pense que je vais le mettre YC2 au même niveau qu'un Sanji. Devant Sanji. Après, tu vois, je trouve ça bizarre. Lukiru, tu vois, je sais pas comment il pourrait battre Sanji. Mais si on suit la logique, du coup, l'équipage de Shanks, il est plus fort que Luffy. Du coup, son troisième, il doit être un peu plus fort. Du coup, ouais, je mettrais Lukiru au-dessus de Sanji, même si j'ai du mal à voir comment il peut le battre. Et du coup, en vrai, je pense que je vais descendre Ben Beckman et je vais le mettre du coup au-dessus de Zoro. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Magellan. Alors, Magellan, les gars, il est très, très sous-estimé. Magellan, les gars, pour moi, il a le niveau d'un amiral. Il serait pas tout le temps obligé d'aller aux chiottes, les gars, ça serait une machine de guerre. Il est trop cheaté, enfin son pouvoir, son fruit du démon, le fruit du poison, il est trop cheaté, genre c'est affolant. Je pense que à bonne utilisation et que s'il s'entraînerait, ça serait, ici il aurait le haki, mais les gars, là ça serait incroyable. Magellan, trop sous-estimé, je le mettrais ouais carrément au-dessus de Kid. Barbe blanche vieux, ouais, barbe blanche vieux, Yonko, hein. Barbe blanche vieux, niveau Yonko, derrière Dragon. Comme ça, c'est bien, je pense. Devant Luffy, ouais. Ah, je sais pas, non, en vrai, Luffy le bat à Gear 5. Hein. Je pense que Luffy Gear 5 bat barbe blanche vieux. Ouais, ça me choque pas. Non, je pense que c'est bien comme ça. Hein. Barbe blanche vieux, j'avoue qu'en vrai, Kaido, non, je sais pas, c'est compliqué. Donc Kaido le bat quand même. Je pense que Kaido bat un barbe blanche vieux.
Parce que Barbe Blanche vieux, bon, il est vieux quoi, il a pas le haki. Non, Barbe Blanche, ouais. Limite Barbe Noire en fait, hein. Lucci, du coup, à Egghead, Lucci forme éveillée, le fameux niveau commandant. Non, en vrai, pour moi, il a pas un niveau commandant. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, Lucci, il a le niveau YC1 et tout. Pour moi, non, il a le niveau d'un cracker. Ouais, c'est bien comme ça. En vrai, je sais pas, Lucci, je sais pas. Est-ce que je le mettrais devant Cracker, derrière Cracker? Je pense que Jinbei peut battre un Lucci éveillé. Hein. Je le mettrais entre Jinbei et Doflamingo. Voilà. Je pense que, en vrai, là, c'est carré. Garp Prime. Garp jeune. Je sens que je vais décevoir beaucoup de gens. Mais je ne le mets pas à niveau roi des pirates, les gars. Ok, on dit que c'est le rival de Roger, qui se sont combattus à mort et tout. Mais je pense qu'il y a une couille dans l'histoire. Parce que c'est pareil que pour Mihawk. Garp, ok, on dit de lui des trucs de bien. On dit des trucs bien de lui, genre en mode ouais, c'est le rival de Roger et tout. Mais tout ce qu'il a fait, toutes ses prestations, c'est pas du niveau roi des pirates. Je suis désolé. Il a dû s'allier à Sengoku pour battre Shiki. Ils ont détruit la moitié de Marineford. Il y a eu un combat genre à mort, d'une intensité jamais vue. Donc, un niveau roi des pirates aurait pas besoin de s'allier à un Sengoku pour battre aussi difficilement un Shiki niveau Yonko. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a aussi le fait qu'il a dû s'entraîner pour battre un Don Shinjao. Et c'est aussi moi le truc qui me pose problème, les gars. Le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait, ok, c'est level Roger, ok, il a fait des combats contre Roger. Mais tous ceux qui disent ça, et déjà en plus, on n'a pas la date. Donc aussi bien les combats contre Roger, c'était à l'époque, genre comme Mihawk et Shanks, tu vois. Mais le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait, tous les gens qui disent que Garp, voilà, Garp, le héros de la marine, il a aidé Roger à battre Xebec. Tous les gens qui disent ça, c'est des gens de la marine. C'est des randoms, c'est des gens de la marine. Baggy, pour le coup, Baggy qui a été avec Roger depuis tout petit, qui a vu tous les combats de Roger Prime, il a dit que la seule personne à pouvoir rivaliser avec Goldie Roger, c'était Barbe Blanche. À aucun moment, il a fait référence à Garp. Et moi, les gars, je suis désolé, mais je crois plus un Baggy qui était dans l'équipage de Roger que des randoms de la marine. Je sais pas si vous voyez un peu mon raisonnement, mais du coup, voilà, je pense que Garp, comme Mihawk, il y a une couille. Après, je suis d'accord pour dire qu'il est chaud, Garp Prime, parce que voilà, c'est le papy de Luffy. Il doit avoir un acquis de l'armement de fou. On sait pas encore s'il a le HDR, c'est pas confirmé. Ça peut très bien être du acquis de l'armement, genre hyper maîtrisé, du coup, voilà. On va pas s'avancer. Je le mettrai intermédiaire au-dessus de Gaban. Voilà. Oden, alors Oden les gars, pour moi niveau Yonko. Pour moi, niveau Yonko, il a combattu contre Kaido, je sais pas combien de fois. Kaido, il a mis dans son top. D'ailleurs, faudra en parler du top de Kaido. C'est vrai que Kaido a fait un top de puissance. Il y avait Nick Garp Prime, alors que Kaido était sur God Valley et il a vu Garp. Du coup, bizarre, il a pas mis Garp dans son top. Bizarre. Et bizarre aussi, il n'y a pas Mihawk. Du coup, voilà, on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. Mais du coup, Oden, lui, était bel et bien dans le top de Kaido. Du coup, je pense que Oden a un niveau de fou. Je pense que pour que Kaido le surestime autant, c'est que voilà, il a un niveau Yonko pareil que Kaido. Du coup, je le mettrai juste derrière Kaido, voilà, au-dessus de Barbe Blanche vieux. Rayleigh vieux les gars, je le mettrai aussi du coup intermédiaire. Je vais le mettre intermédiaire, voilà, je pense que comme ça c'est bien. Je pense que s'il y a un Garp, après les gars, là c'est purement théorique les gars. Je pense qu'en vrai ouais, un Garp jeune contre un Rayleigh vieux, je pense que ça rivalise, mais ouais, intermédiaire. Queen, alors Queen les gars, je vais le mettre YC2 hein, YC2 derrière Sanji, voilà comme ça carré. Rox dit Xebec, Xebec les gars c'est mon roi, j'ai trop envie qu'il revienne, j'espère qu'il va revenir. Je vais le mettre derrière Roger parce que pour moi Roger a battu Xebec, du coup je pense que Roger est plus fort. Après pour moi les deux là, le niveau roi des pirates les gars, Roger et Xebec, pour moi les gars, pour moi ils ont à peu près deux fois le niveau d'un empereur. Quand on voit Roger a presque one-shot Oden avec un Kamusari, où Oden il s'est envolé en Chine, le Boog, et que Oden lui avait un niveau Yonko, on peut se dire que ouais, Roger c'est une machine de puissance et que du coup Xebec son rival, ça devait être aussi une machine de puissance. Du coup ouais, je pense que les deux ils sont loin les gars. Les deux, Roger et Xebec ils sont loin, ils sont dans un monde les gars, vous pouvez pas les tester les gars. Sabo, alors Sabo les gars, je le mets parce que Sabo en fait pour moi les gars, il doit battre Akainu à la fin du manga. Ça sera pas Luffy qui battra Akainu les gars, jamais de la vie. Ça sera Sabo pour voilà, parce qu'il a le fruit de Ace pour la symbolique, pour venger Ace et tout. Ça sera pas Luffy qui vengera Ace, ça sera Sabo, parce qu'en plus Sabo il était même pas là pendant la Marineford. Du coup vraiment c'est autour de Sabo de venger Ace, c'est pas Luffy. Du coup c'est Sabo qui battra Akainu, et du coup je pense que Sabo est un peu plus fort du coup que Akainu. Sengoku à Marineford, du coup Sengoku à Marineford je le mettrai, c'est compliqué hein. Je vais le mettre, vous savez quoi, je vais le mettre au même niveau que Garp vieux, parce que voilà c'est tous les deux des vieux. Garp vieux
les gars, je l'ai maxé là. Je l'ai maxé de fou. Limite, je devais le descendre. Limite, je devrais le descendre. Je vais le mettre derrière Aokiji. Il s'est quand même fait battre par Aokiji. Certes, ils ont rivalisé, mais ils sont à peu près du coup du même niveau. Du coup, je vais les mettre, ouais, YC1. Pareil, à côté. Shiki le lion d'or. Shiki le lion d'or, je vais le mettre niveau Yonko. Je pense que c'est très bien pour lui, niveau Yonko. Derrière Kaido, même niveau qu'Oden à peu près, ouais, comme ça. Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, les gars, moi, je vais le mettre YC1. C'est le second Barbe Noire. Je vais le mettre au même niveau qu'un Zoro, qu'un Mihawk. Peut-être même plus fort que Mihawk, les gars. Est-ce que je laisse Mihawk premier, les gars? Je sais pas. Allez, je vais le mettre derrière Beckman. Juste au-dessus de Zoro. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. En vrai, vous savez quoi? Je vais rajouter un tiers. Je vais mettre vice-amiral. Comme ça, voilà. Parce qu'après, on va me chier dessus. Big Mom. Alors, Big Mom, là, c'est pas la prime. C'est Big Mom, adulte. Mais elle est quand même très forte. Elle est quand même Yonko. Du coup, je vais la mettre au même niveau que Kaido au-dessus d'Oden. Donc ça, c'est carré, je pense. En vrai, non, je vais mettre quand même Oden au-dessus de Big Mom. Parce que quand même, Kaido avait plus de... Il sauçait plus Oden que Big Mom, quoi. Barbe blanche prime. Barbe blanche jeune, les gars. Lui, je vais le mettre directement en roi des pirates, hein. Je vais le mettre en roi des pirates, mais... Comment dire? En fait, il faudrait une case intermédiaire entre Yonko et roi des pirates. Parce que pour moi, il est pas... Après, c'est censé être... Ouais, non, en vrai, roi des pirates. Je vais le mettre niveau roi des pirates. Même niveau que Roger et Xebec. Ok, Yasop. Alors, Yasop, le père d'Usopp, les gars. Bon, lui, en vrai, je vais le mettre YC... Je vais le mettre YC3 au même niveau que Smoothie. Même si... Ouais, entre Jack et Smoothie, voilà. Même si, voilà, j'ai pas trop d'attente sur lui. À tout moment, il va nous choquer. Mais, ouais. Bon, j'ai pas... Ouais, YC3, c'est bien. Sengoku Prime qui a dû s'allier à Garp pour battre Shiki. Bah du coup je vais le mettre au même niveau que Garp, hein, peut-être un peu en dessous. Ouais, je vais le mettre au même niveau que Garp. Je vais le mettre intermédiaire, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Garp jeune et Sengoku jeune, intermédiaire, voilà. Mais pas Yonko, les gars. Pour moi ils sont vraiment pas Yonko. Yonko c'est un autre monde, les gars. Regardez, il n'y a que des goats. Il n'y a pas Sengoku dans ce top. Et voilà, je crois qu'on a fini, les gars. Je crois qu'on a fini la tier list. Bon, après, les gars, il n'y a pas tous les persos. Je vous ai dit, j'ai mis les persos les plus puissants. Parce que si je commençais à classer tous les autres persos, les Kobe, tous les vice-commandants et tout, les gars, on s'en sortait plus. La tier list, la vidéo, elle allait durer genre 2 heures. Du coup, voilà, j'ai fait au plus rapide. J'ai fait que les persos les plus intéressants. Et je trouve que là, en vrai, c'est bien. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs à en changer, là. En vrai, là, je regarde ligne par ligne. Si ça me choque, genre là, s'il y a un combat entre les deux, entre les 4, ça me choque pas. Là, c'est pareil. Peut-être Ace devant Kuma. Là en vrai c'est pareil. Peut-être que Doflamingo devant Lucci en vrai. Ouais, ça me choque pas. Crocodile aussi devant Weeble en vrai. Là aussi ça me choque pas. Ça me choque pas. YC2 là, ça me choque un peu pour Lukiru qui battrait Sanji parce que je vois pas comment Lukiru pourrait battre Sanji. Après on n'a pas vu les pouvoirs de Lukiru, du coup on peut pas trop savoir. Mais sinon ouais, là ça me choque pas. Et YC1, Mihawk qui bat Beckman, qui bat Shiryu. Bon, après si Kiba, en vrai je dis Kiba mais pas du tout, genre c'est le même niveau pour moi là. En vrai ouais ça me choque pas, pour moi ils ont le même niveau là. Après voilà, j'ai pas fait au maximum hein, mais faut voir un peu dans les cases en général. Genre là pour moi tous les gens ici ils ont le niveau YC1. Voilà, faut voir ça comme ça, c'est tout. Intermédiaire entre le niveau Yonko et le niveau YC1. Ouais, je trouve que c'est bien parce que tu vois eux ces 4 personnes, ils ont pas non plus un niveau YC1 mais ils ont pas le niveau Yonko. C'est pour ça que j'ai créé la case intermédiaire pour les mettre entre les deux. Gaban après peut-être YC1, je sais pas. Gaban c'est vrai qu'il me dérange un peu ici mais bon après c'est compliqué parce qu'on sait pas trop de choses et vu que je me dis que c'est le 3ème de Roger, voilà. Yonko, bah Yonko en vrai c'est carré, là ça me dérange pas du tout. Voilà, tout est carré. Et roi des pirates, pareil. En vrai, je pense que les gars, j'ai fait une bonne tier list. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré mes avis. Pour moi, mes avis sont incroyables. Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec mes avis. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu et même genre donner vos avis par rapport à la tier list ou quoi. Comme ça, je répondrai peut-être en vidéo ou je répondrai sur Twitch. Ouais, venez sur Twitch, je lirai vos commentaires sur Twitch. Du coup, mon Twitch c'est Nian Talking. Du coup, n'hésitez pas à aller follow. Je live le mardi, le jeudi et le dimanche à 22h30. Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu et on se dit du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars.